On va passer aux impressions concernant la bannière de tracé et plus exactement lorsqu'on fait une publication automatique en format PDF, en quittant le dessin pour ceux qui connaissent. Donc je vais récupérer un petit dessin. Les gros groupes, j'en ai plus besoin. Donc voilà. Donc l'idée c'est de faire une publication automatique de ce dessin avec, s'il vous plaît, la bannière de tracé. Donc la bannière de tracé, si elle est disponible, donc là il y a juste le paramétrage, on va regarder ça. On va faire un petit tour, donc hop, gestionnaire de mise en page, A3 machin modifié, ok. Donc du jeu, ça c'est bon. ISO full blade, ça c'est bon. Donc moi je mets souvent étendu, ça marche très bien, centrer le tracé. Et ça aussi, donc ça c'est un coup classique. Quand on reçoit des plans provenant d'une version complète dans les versions LT, eh ben, il manque le style de tracé ACAD forcément, et inversement, ceux qui ont une version complète qui reçoivent un fichier LT, ils auront le message ACAD LT manquant. Donc petite astuce très simple, chacun de son côté, donc là je récupère le ACAD LT, et je vais simplement faire un enregistré sous l'autre. Donc ACAD LT, je me fais une copie du ACAD. Comme ça, plus de messages. Bien sûr, les deux sont identiques. Si jamais je fais le modif dans mon fichier ACAD-LT, j'écraserai le ACAD pour le mettre à jour, simplement. Voilà, un petit point de détail. Afficher le style de tracé, ça c'est pour activer l'aperçu en impression à l'écran directement. Donc c'est toujours un peu surprenant quand on ne fait pas gaffe, monochrome, et j'ai activé le mode monochrome, donc du coup, mon affichage sera mono. Donc ça, je ne le fais pas. Je reste sur ACAD, oups. Voilà, bon. Ok, paramètres sont réglés, c'est bon, fermé, un petit aperçu, nickel. Ça marche. Alors, ensuite, si je veux vérifier, rapatrier ça, je reprends la config de la première page et je fais définir courant, fermé, normalement, c'est réglé, c'est bon. Donc j'ai mes aperçus corrects. Au passage, la bannière tracée, vous voyez qu'elle n'est pas active, donc ça on va s'en occuper. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Donc là aussi, définir courant, fermé. Donc lui c'est bon, page 4, tac, pareil. Gestionnaire de mise en page et définir courant. Ah, zoom étendu, tiens donc, aperçu. Et là, bizarrement, tiens, qu'est-ce qui se passe? Page 4, page 3, zoom étendu, ça a l'air mieux, aperçu, c'est bon. Alors là, bien sûr, le petit piège, et c'est vache, regardez votre texte. Bon, je l'ai fait un peu exprès, mais si vous activez le cadre, en fait le cadre imaginaire qui emprisonne le texte, le voici, et en fait c'est cette zone qui est prise en compte par AutoCAD. Donc je vais remettre l'option, un petit regen, voilà, et je vais simplement enlever devant, j'avais mis des petits espaces, ok, voilà, je rentre mon texte, mais attention, l'encombrement ce n'est pas le texte uniquement, c'est cette fameuse enveloppe, ce cadre invisible que je vais réactiver. Voilà. Et en fait, il faut que mon cadre soit dans le cadre. Sinon, mon zoom étendu, à chaque fois, sera décalé. Et quand je fais mon impression, forcément, comme j'utilise l'option étendue, ça me décale tout. Pas bien. Donc, je prends mon texte, je le rentre. Et là, il n'y aura pas de souci. Voilà, zoom étendu, aperçu. Donc, au passage, petite formation de mise en page. Voilà. Donc mes feuilles sont prêtes, je retourne option annuler le cadre, afficher cadre de contour, donc je suis dans l'onglet affichage. Et je refais un petit regen. Là si j'enregistre mon dessin, contrairement au champ comme tout à l'heure, ça ne se met pas à jour. Donc il faut faire un regen, soit RG clavier,
ou alors affichage régénéré. Si vous tenez la tasse de café dans l'autre main, c'est aussi une solution. Voilà. Et on va s'occuper maintenant d'activer la bannière de tracé. Donc là aussi, on peut le faire de plusieurs manières. Au moment d'imprimer, cocher en vérifiant les paramètres. Donc là, visiblement, c'était pas encore fait. On va garder ça. 5,08. Là aussi, à chaque fois qu'on rentre là-dedans la première fois, je mets 1,25. Ça suffit. Bannière sur une seule ligne. OK. OK. Et là, le problème avec la commande d'impression, eh ben, il faut terminer avec OK. Sinon, la première fois, la bannière ne va pas s'imprimer. Donc, je vais sortir avec annuler. Donc on va faire aussi un tour dans les options où on retrouve dans tracé et publier, possibilité de paramétrer la bannière de tracé, donc on retrouve la même chose. Les champs, alors là aussi, bon, c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps. Ajouter par exemple le service. Et le problème c'est qu'on gère dans la même liste aussi bien les services que le nom des utilisateurs. Donc généralement on va mettre des initiales. Voilà. OK. Et par exemple, service, et qui c'est qui fait ça? C'est moi, CR. Option avancée, donc on l'avait corrigé tout à l'heure. La position, bon, ça on pourra toujours le retravailler s'il faut. Décalage en Y, ouais, on va mettre 1. OK. Alors ce qui manque ici, ben pareil, activer la bannière la première fois. Ça aurait été bien d'avoir une option comme ici, à cocher, activer bannière. Donc là, c'est pas prévu. Je retourne dans imprimer et j'active ma bannière. Et OK, je fais au moins une fois une impression et enregistrer pour valider ma petite bannière. Voilà. Je ferme mon aperçu. Donc là, j'ai l'option active pour afficher le PDF à l'issue de sa création. C'est justement là où je voulais en venir, entre autres. Alors maintenant, la publication automatique. Donc si je fais un aperçu, qu'on soit bien d'accord, la bannière est bien présente. Et quelle que soit ma feuille. Aperçu, voilà. Tac. On va paramétrer dans les options, tracer, publier. Je coche déjà publication automatique. Paramètres de publication automatique. Je règle mes paramètres. Je veux, admettons, publier sur fermé. Alors, juste pour éviter d'avoir le message à chaque fois, où voulez-vous, oui, non. Bon, c'est un choix. C'est-à-dire, chaque fois que je ferme un dessin, je régénère mes feuilles, tous les PDF sont retracés. Alors, c'est sûr que ça peut faire perdre du temps, donc on va être plus raisonnable, on va se mettre invité lors de la fermeture. Dossier de dessin, ça me va très bien, éventuellement un sous-dossier, pour éviter de surcharger le dessin, le dossier de nos projets, de nos dessins. Modèle et présentation, ça n'a pas de sens. Présentation uniquement, les feuilles. PDF, oui. Fichier à plusieurs feuilles, donc j'ai un PDF qui contient 10 pages, ou comme ici, 4 pages. Ou alors, fichier, une feuille, donc chaque page correspondra à un fichier PDF, chaque présentation. On va rester sur fichier à plusieurs feuilles, mais c'est quand même classique, vous envoyez ça à votre client ou un fournisseur, il vous rappelle et dit « Ah, il n'y a pas tout. » Bah si, il faut tourner les pages. Voilà, le reste c'est bon, OK. OK, j'enregistre mon dessin. Et il n'y a plus qu'à fermer le dessin. Et il va me demander, voulez-vous? Oui, et c'est parti. Donc il me génère mon fichier PDF. Donc le fichier PDF, on va le chercher en manuel. Il est là, tac tac, je l'ouvre. Je l'ouvre et pas de bannière. Donc c'est gênant s'il n'y a pas cette bannière quand on publie, puisque c'est quand même une indication intéressante. Par expérience, je sais que le cartouche, c'est quelque chose qu'on va renseigner généralement à la fin. Donc la bannière vous met automatiquement le nom du fichier. Ou alors il faut insérer un champ nom de fichier au niveau du cartouche.
C'est la parade que j'ai trouvée pour tous ceux qui publient. Alors j'ai plusieurs exemples comme ça, des entreprises qui publient les PDF, les mettent à disposition de tous les services qui ont besoin de consulter des données techniques des bâtiments. Donc c'est quand même hyper pratique. Je ferme mon petit PDF. Je reviens sur ma mise en page. Hop, donc je rouvre le fichier impression. Donc c'est un peu dommage la parade, mais bon, du coup on perd l'intérêt de la publication automatique. Je sélectionne mes feuilles, je vais publier mes feuilles sélectionnées et je décide ici publier vers PDF, option de publication et je choisis fichier, plusieurs feuilles et éventuellement inclure ou pas les calques. OK. Je publie. Par contre, il faudra aller manuellement dans le dossier, écraser le fichier, donc ça fait quand même des manips pour rien. Et c'est parti. Voilà. Et là, j'ai bien ma petite bannière. Elle est là. Hop, hop. Elle est bien là. Bon, c'est un peu dommage. Voilà, c'est tout.